Lumière aujourd'hui sur la rentrée de la vapeur, scène de musiques actuelles à Dijon. Entre journée du matrimoine et journée européenne du patrimoine, la vapeur nous fait plonger dans le grand bain, au propre comme au figuré. Coup d'œil sur la programmation de septembre avec Angélique Ruclin, responsable communication de la vapeur. Bonjour. Bonjour. Alors la rentrée, c'est ce soir, mais ce sera au musée des Beaux-Arts pour une journée du matrimoine. Alors c'est un dérivé, une variation des journées du patrimoine ? Alors oui, c'est un peu ça. Les Journées du matrimoine, c'est une opération qui est nationale et qui consiste à mettre en avant la création artistique faite par des femmes. Et donc à la vapeur, cette année, on a décidé de s'associer au Bloc et au musée des Beaux-Arts pour proposer un concert gratuit d'une artiste de jazz qui s'appelle Sarah Murcia. Elle sera seule en scène avec sa contrebasse. Et la vapeur va nous faire plonger dans le grand bain demain soir à la Péniche Cancale à Dijon. Quel est le concept du grand bain et qui sera sur scène ? Alors le Grand Bain, c'est une scène découverte qui favorise le repérage d'artistes locaux émergents. On travaille donc en partenariat avec la Péniche Cancale à Dijon où se passera le concert et les groupes bénéficient d'une résidence d'une journée en amont qui leur permet de se préparer au mieux à ce concert. Et donc il sera possible de découvrir ce jeudi 2 groupes dijonnais pour une soirée funk, pop, folk rock avec 2 groupes donc qui s'appellent Atma et Gandriff. Et voici un avant-goût de ce qui vous attend demain pour cette soirée du Grand Bain, la Péniche Cancale à Dijon, avec notamment Atma. Et samedi, Angélique Ruclin, la vapeur à Dijon ouvre ses portes au grand public pour les journées européennes du patrimoine. Ça va finir en vapéro ou pas ? Alors oui, c'est désormais un rendez-vous traditionnel, les portes de la vapeur qui seront ouvertes ce samedi pour des visites guidées ou libres. On a même une visite qui sera fléchée à destination des personnes sourdes, malentendantes ou entendantes qui pratiquent la langue des signes avec la présence d'une interprète en LSF. Il y aura des ateliers évidemment et donc on finira par un vapéro sur le parvis de la vapeur, ce moment où le parvis se transforme en terrasse un peu de bistrot éphémère et qui sera animé musicalement par Hot Stuff Event, de la soul, du disco, du rock, pour une ambiance très groovy. Il faut penser vraiment à tout à la vapeur. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va reprendre les bonnes habitudes de séance d'écoute de la programmation. Il y aura aussi une belle tête d'affiche pour la soirée du 24 septembre. Yann Tiersen, est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 soirées ? Oui, tout à fait. Alors la séance d'écoute, c'est un rendez-vous trimestriel qui permet de discuter avec les programmateurs de la vapeur et de découvrir toute la programmation du trimestre. C'est bien mieux qu'une playlist, par exemple. Et puis le concert de Yann Tiersen, alors effectivement, commence avec une belle tête d'affiche. En première partie, l'artiste Kinkis. Alors Yann Tiersen, a-t-on besoin encore de le présenter ? C'est un artiste, on attend son concert depuis 2 ans parce qu'on a eu de multiples reports en raison de la crise sanitaire. C'est un artiste qui a bifurqué un peu vers l'électro aujourd'hui, mais on s'attend à une très belle, très grande soirée. Il va présenter son nouvel album et je vous dirai pas le nom parce qu'il est plein de chiffres. Imprononçable. Voilà, c'est ça. Et en guise de bouquet final, la vapeur va clôturer le mois de septembre en accueillant des artistes dans le cadre du Tribu Festival. Quel est le programme à la vapeur ? Alors un gros programme puisque le Tribu Festival donc qui est proposé par l'association Zutic Productions s'installe pour 3 jours à la vapeur plus une journée après à l'auditorium de Dijon. Alors le programme est effectivement dense, des apéros, des soirées concerts. Si je dois citer quelques groupes comme ça un petit peu plus emblématiques sur les 4 jours, on aura BCUC ou l'Orchestra Baobab qui est un orchestre assez légendaire du Sénégal qui fête ses 50 ans. Et puis, par exemple, à l'auditorium, alors une soirée qu'on a labellisée un peu polyphonie méditerranéenne, avec notamment la présence d'un chœur des Pays d'Oc composé de 23 femmes qui vont faire résonner comme ça la grande salle de l'auditorium. C'est franchement un beau mois de septembre à la vapeur et ce n'est que le début de la saison où retrouver toute la programmation. Alors toute la programmation se retrouve sur notre site internet, donc www.lavapeur.com. Vous pouvez y lire des biographies d'artistes et écouter des musiques de toute la programmation. Il n'y a plus qu'à y aller à toute vapeur. Merci Angélique Ruclin, responsable communication de la vapeur, scène de musiques actuelles à Dijon. Merci beaucoup.